Marketing et Internet, une vaste question qu'on pourrait introduire en reprenant le mot du patron des médias digitaux de Procter & Gamble, une des grandes entreprises spécialistes de marketing dans l'histoire. Et son mot est simplement « le marketing digital n'est plus, le marketing digital est mort ». En disant cela, il veut simplement souligner le fait qu'aujourd'hui, marketing et Internet sont intimement liés et qu'une grande partie de toutes les activités marketing passent par des canaux digitaux. On rappellera qu'actuellement, la croissance des médias digitaux est de l'ordre de 10 à 20% par an, alors que l'ensemble des autres médias connaissent une légère érosion. En quoi le marketing est transformé par l'Internet? Telle est la question. On peut examiner ça au travers de quelques exemples d'activités marketing. Le premier exemple est celui de la gestion de la marque. Autrefois, une gestion de marque se faisait essentiellement par des moyens publicitaires où l'on contrôlait parfaitement le format, où l'on contrôlait le message. Aujourd'hui, cette même production existe, mais va être diffusée au travers notamment des réseaux sociaux. On redonne un certain pouvoir aux consommateurs qui peuvent s'amuser à détourner des publicités, les ironiser, les critiquer, les contester. Et cela oblige les marques à développer d'autres approches, des approches qui sont des approches conversationnelles. On va chercher à établir un dialogue continu et constant avec les consommateurs. Autre domaine qui est affecté par l'Internet, très clairement celui de la manière de faire de la publicité. Aujourd'hui, la croissance des budgets publicitaires dans le domaine digital est de l'ordre de 10 à 20% selon les pays et selon les médias, alors que pour l'ensemble des autres médias, on observe plutôt une stagnation, voire une légère régression. Dans ce secteur-là, comment fonctionne la publicité? Elle fonctionne sur une base de personnalisation. Si l'on prend l'exemple de Criteo, qui est une des pépites françaises du monde digital, l'invention amenée par Criteo est celle de ce que l'on appelle le retargeting. La capacité à laisser un cookie sur la machine de l'internaute lorsqu'il a manifesté un intérêt pour tel ou tel produit. Et donc, ensuite, la capacité de recibler cet internaute lorsqu'il consulte d'autres médias. L'ensemble de ces dispositifs font l'objet de marchés complètement électroniques, qu'on appelle aujourd'hui le RTB, le Real-Time Trading, des plateformes où on achète aux enchères des possibilités d'exposer les consommateurs aux messages et en fonction de son intérêt, de sa valeur. Le troisième grand domaine du marketing qui est affecté par l'Internet est très clairement celui de la relation client. Avant l'achat, pendant l'achat, après l'achat, le consommateur interagit avec la marque au travers de différentes interfaces. Aujourd'hui, ces interfaces sont largement digitales. Pensons au smartphone en particulier. Et la qualité de ces interactions est absolument critique pour les entreprises. Elles doivent être présentes sur l'ensemble des canaux, ce qu'on appelle le multicanal. Aujourd'hui, on voit apparaître des comportements nouveaux, le ROPO, Research Online, Purchase Offline, chercher de l'information sur le web et ensuite simplement aller en magasin et acheter. On doit donc aujourd'hui jouer de la combinaison des canaux, on appelle ça le multicanal, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si on examine l'ensemble de ces pratiques et l'on cherche l'élément commun, l'élément commun est sans doute autour de la notion d'engagement du consommateur. L'enjeu n'est plus simplement de séduire, de satisfaire, mais de mobiliser le consommateur et de l'engager à des actions de promotion de la marque, de participation à l'élaboration des services, etc., etc. Engagement signifie effectivement d'avoir des stratégies particulières qui ciblent les fans. Le grand exemple a été celui de Coca-Cola qui, il y a quelques années, a lancé ce qu'il appelle sa First Fan Strategy, la stratégie marketing centrée d'abord sur les fans de la marque et leur comportement sur Internet. Ça se traduit enfin au travers de pratiques budgétaires dans la publicité, de pratiques qui distinguent trois types de médias. Des médias
que l'on possède, son propre blog, son propre site marchand, des médias que l'on achète traditionnellement, des spots de télévision ou des mots-clés de Google, et ces médias très particuliers qu'on appelle les médias gagnés, qui sont tous les espaces, les textes et les images produits par la masse des consommateurs à destination des autres consommateurs. Le danger qui pèse sur cette nouvelle économie du marketing repose, vous l'avez compris, dans un élément fondamental, la donnée personnelle, qui est la base de la personnalisation et qui est la base de la construction des réseaux sociaux. On peut craindre qu'un de ces jours, les consommateurs prennent peur et n'acceptent plus d'abandonner leurs données.